Cette vidéo va vous permettre de comprendre la traçabilité gestion des lots chez Ultra Label Food. La traçabilité, c'est l'enregistrement de toutes les actions de l'entrée de la marchandise jusqu'à la livraison. La réception de la marchandise, qui nous permet de mettre dans le frigo cette marchandise, par exemple une carcasse entière. Une découpe qui nous permet de découper la carcasse arrière, la carcasse avant et de remettre dans le frigo. La préparation de la marchandise, la découpe de cette marchandise pour le client. La pesée de la marchandise. Puis on a aussi des opérations de fabrication pour faire des hamburgers, pour faire des merguez qui impliquent plusieurs lots. Et enfin, la livraison chez le client de cette marchandise. Nous allons passer à travers tous ces processus pour vous montrer de quelle manière les lots et la traçabilité sont gérés. Voyons la réception de la marchandise. La personne se connecte. On va ajouter une entrée de marchandise. Sélectionnons le fournisseur. Sélectionnons le produit, par exemple, une carcasse entière. Nous allons introduire soit en scannant, si le code barre existe, soit en introduisant à l'aide du clavier le lot du fournisseur. Nous allons donner une référence de commande, de livraison, les jours de péremption, une conservation de cette marchandise qui peut être dépendante du produit, une origine de cette marchandise. Nous allons donner un poids, ça c'est pour des raisons analytiques, et en fait nous allons étiqueter cette marchandise. Ce qu'il se passe ici, ce que nous voyons, c'est que nous avons ici une étiquette qui va sortir et qui va être mise sur le produit dans le frigo, qui indique le numéro de lot, la date de réception, la date des limites de conservation, la conservation, etc. Voilà pour la réception des marchandises. Voyons maintenant la découpe. Nous allons sélectionner le lot. Ce qu'il faut dire, c'est que la sélection du lot, vu que la marchandise est étiquetée à l'aide d'un code barre, il suffit de scanner ce lot. Nous allons ici découper cette marchandise en prenant carcasse arrière, carcasse avant. Voilà. Okay. Ce qui nous permet de créer un nouveau lot de découpe. Voilà. On voit ce lot de découpe ici, qui sera un nouveau numéro de lot. Puis nous allons continuer avec la carcasse arrière. Voilà. Qui va nous créer une nouvelle étiquette, un nouveau numéro de lot. Et ces deux carcasses avant, carcasses arrière vont se remettre dans le frigo et vont être étiquetées à l'aide de ces nouveaux lots. Nous allons ainsi terminer la découpe. Voyons maintenant le processus de fabrication. Nous allons fabriquer des brochettes mixtes. Nous avons de la marchandise devant nous qui est étiquetée, sur lequel il nous suffit de scanner les lots. Puis de scanner le lot suivant. Puis éventuellement de scanner un troisième lot, puisque c'est une brochette mixte krill. Voilà. Donc ici nous allons fabriquer cette marchandise, nous avons la composition, nous avons une origine suisse, nous allons dire que ceci doit être conservé à une certaine température. Nous avons la composition du produit,
Ce lot est fait de différents lots. Donc cette fabrication va créer un nouveau numéro de lot du produit fabriqué qui nous permettra d'étiqueter la marchandise. Voilà pour la fabrication. Voyons maintenant le processus de préparation de la marchandise pour le client. Donc je me reconnais, je suis Dominique. Je vais préparer un steak, ce sont les opérations à faire, un steak de coin de cheval. Ici, je vais scanner le numéro de lot qui se trouve sur la pièce que j'ai sortie du frigo pour préparer la marchandise. Puis, je vais sélectionner un bac dans lequel, toujours avec un code à barre sur lequel je mets la marchandise. Et puis ici, j'ai l'information que je dois couper 4 fois 170 grammes sous vide par 1 d'une provenance qui doit être du Canada, demandée par le client. Donc, quand j'ai fait mon travail, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, voilà ma quantité produite 4 pièces, j'ai fait ceci. Et à ce moment-là, permet de continuer le travail ou de changement de lot, je vais pouvoir imprimer les étiquettes que je vais pouvoir mettre sur cette marchandise préparée qui vont me permettre, dans les processus suivants, par simple scanning du code barre, de retrouver ma ligne, mon client, mon travail à faire. Une fois que j'ai terminé mon travail, je valide mon travail et je peux passer au travail suivant. À noter ici que pour un travail donné, ici, quel qu'il soit, si je veux terminer mon travail sans lot, je suis bloqué. Je dois absolument avoir un numéro de lot de découpe. Voilà pour le processus de préparation. Voyons maintenant le processus de pesée. Dans le processus de pesée, ma marchandise arrive. Il me suffit de scanner l'étiquette pour retrouver cette marchandise et ainsi me donner la possibilité de peser cette marchandise. Ici, sans code à barre, nous allons simplement sélectionner la commande. Ceci se fait automatiquement avec le lecteur de code à barre. La marchandise, si elle a déjà été pesée, dispose d'un code à barre de poids. Ici, je vais simplement rentrer mon poids. Voilà. Puis ici, ce qui est important, je ne peux pas maintenant imprimer mon étiquette finale de la marchandise si je n'ai pas rescanné le numéro de lot qui se trouve toujours sur mon étiquette, qui me permet de la sélectionner, ce numéro de lot, toujours à l'aide de mon lecteur code à barre. À noter que dans tous ces processus, nous disposons d'écrans industriels, pas forcément de clavier à l'exception de la réception des marchandises et de lecteurs code à barre. Donc un poste de travail, chez chaque boucher, il y a un poste de travail écran tactile industriel, une douchette lecteur code à barre et une imprimante qui me permet, pour la traçabilité, d'imprimer successivement toutes les étiquettes me permettant de tracer la marchandise. Une fois que j'ai pesé, que j'ai entré le numéro de lot, alors à ce moment-là, je peux étiqueter définitivement mon produit, qui est l'étiquette finale qui va se retrouver sur le produit avec le numéro de lot, la provenance, à consommer jusqu'au, les méthodes de conservation, enfin tout à fait agréé. Voilà pour l'étiquetage. En fait, toutes les opérations que j'ai fait là se font qu'à l'aide d'un lecteur de code à barre qui me permet justement de fiabiliser la traçabilité. Voyons maintenant le processus de livraison. Dans ce processus de livraison, je viens simplement sélectionner la commande qui est terminée, où je peux voir un suivi de toutes les commandes qui sont en cours, à quel niveau elles sont. De cette commande qui est terminée, je viens en imprimer le bulletin de livraison. Et naturellement, ce bulletin de livraison va m'indiquer pour chacune des livraisons, le Vaud-Rabodoku, quel lot a été utilisé, quelle est la provenance. Alors, ceci est la preuve de la gestion du lot.
Voilà pour l'impression, pour la livraison. Voyons maintenant le résultat de cette traçabilité. Je dois pouvoir retrouver toutes les opérations qui ont été faites en fonction d'un lot qui est imprimé sur ma marchandise livrée ou en fonction d'un lot fournisseur. Je vais sélectionner un lot qui se trouve sur l'étiquette d'un produit livré. Je vais faire une recherche selon ce numéro de lot. Et ici, je vais voir que ce numéro de lot qui est là vient à la base de ce fournisseur, que toutes ces opérations ont été effectuées avec ce numéro de lot, dans les préparations, dans les pesées, avec l'indication naturellement de la personne qui a exécuté ceci, du client, du numéro de facture, du numéro de fournisseur, de provenance, du lot de base utilisé, et tous les clients qui ont été livrés, qui sont touchés par ce numéro de lot. À la base, le numéro de lot, c'est la traçabilité, c'est pouvoir informer du retrait d'un lot, c'est pouvoir retrouver les opérations qui se sont passées afin de comprendre un problème qui serait survenu, mais aussi la traçabilité. C'est en cas de souci, par exemple, de quelque chose qui ne serait pas correctement pesé, c'est de pouvoir retrouver qui, sur ce lot et pour ce client, a pesé la marchandise, qui a préparé la marchandise, qui a fait une première découpe, qui a fait une fabrication. Puisque pour chacune des étapes, très automatique dans le suivi, puisqu'il suffit de scanner ce suivi de lot et ce suivi de commande, on va retrouver le nom de l'employé, le numéro de commande, le numéro de facture, l'origine, les lots qui sont utilisés, voir si c'est une préparation, si c'est une découpe, si c'est une pesée. Enfin, nous avons vraiment chaque opération effectuée va être automatiquement entrée dans le suivi des lots. Naturellement, la possibilité de mettre tout ça sur Excel ou d'envoyer un courrier ou de comprendre ce qui se passe. Voilà. En fait, ceci est le résultat des différents travaux qui ont été effectués à travers l'entrée de la marchandise, éventuellement une découpe et une remise au frigo, une fabrication, une préparation de la marchandise, la pesée de la marchandise jusqu'à la livraison de la marchandise, tout ça étant tracé de manière extrêmement détaillée. Voilà pour le fait du résultat de traçabilité.